On a appris au cours des derniers jours que bien peu d'hôpitaux sont équipés pour faire les tests qui permettent de détecter le GHB, vous savez, ce qu'on appelle la drogue du viol, sur une victime potentielle. Ma prochaine invitée, c'est la chanteuse Ariane Brunet. Elle est ici pour nous parler de son expérience malheureuse. Bonjour, Ariane. Salut. Alors, vous vous êtes retrouvée à l'urgence de l'hôpital de Verdun la fin de semaine passée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a amené à l'urgence de Verdun? Bon, donc, je suis sortie avec des amis voir un spectacle. On avait du plaisir. À un certain moment, j'avais même la conscience d'esprit de dire, bon, mais il faut des sous pour payer notre consommation. Il faut que je sorte du bar, il faut que j'aille retirer. Tout ça se passe. Je m'en rappelle encore très bien. Je communique avec mon chum. Puis après ça, je commande un verre. J'invite mes amis à prendre le verre avec moi. Puis c'est ce verre-là qui a fait toute la différence parce que dans les minutes qui ont suivi, j'ai plus aucun souvenir des minutes qui ont suivi, en fait. Ça vient vraiment par flash, mais j'en ai très peu. Fait que j'ai très peu de souvenirs, mais j'ai été très, très, très malade. Puis à un certain point, mon ami qui était avec moi a dû me transporter dehors, aller chercher du renfort parce que je n'étais pas capable de me soulever tellement j'étais lourde, pesante. Puis j'ai un souvenir de ça, d'être excessivement pesante, comme si j'allais m'effondrer dans le plancher, comme si j'avais pas l'usage de mes jambes. D'aller chercher du renfort, on m'a tiré dehors. On est obligé d'appeler les premiers les ambulances. Alors, vous êtes convaincu d'avoir été droguée parce que les gens qui vont vous entendre vont peut-être se dire Ah, bien, pauvre petite, elle a pris vraiment un coup ce soir-là. Mais vous êtes sûr que vous avez été droguée? J'en suis convaincue. J'ai 31 ans. J'ai bu de l'alcool auparavant dans ma vie. Je connais mon corps. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'aurais pu dire puis affirmer avec certitude, mettons, à 19 ans, 20 ans, alors que j'étais pas... C'est ça, moins habile, moins expérimentée avec l'alcool. J'en suis convaincue, je sais. Bon, alors vous avez été transportée à l'hôpital et là, sur place, vous avez demandé qu'on dépiste pour trouver cette substance qu'on appelle le GHB. Oui. C'était pas possible, vous a-t-on dit. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme raison? Exact. On venait de me réveiller, on m'a laissé dormir jusqu'au moment de passer chez le médecin, en fait, dans le bureau du médecin. Puis là, c'était une médecin interne, en fait, quelqu'un aux études encore, en tout cas, qui me répond puis qui me dit, bon, j'ai pas cette information-là, je vais aller chercher mon supérieur. Puis son supérieur entre, puis il me répond à ma question, à ma demande, en fait, persistante de me faire... dépister, d'avoir une prise de sang. Puis on me dit, écoutez, je suis vraiment désolée de vous apprendre ça, mais on n'a pas l'équipement nécessaire ici à l'hôpital de Verdun, ni dans les hôpitaux de la ville au complet pour au dépister. Complet, pas de tout Montréal. C'est ce qu'on m'a dit. La ville au complet, aucune urgence est équipée de ça, les outils nécessaires pour dépister le GHB ou les dérivés de ce type de drogue-là dans le sang qui est excessivement volatile. Il m'a dit, de toute façon, on n'en retrouverait pas de traces, là, ça fait trop longtemps, mais pourtant, on m'a rentré très rapidement aux urgences. C'est ça que je m'explique pas. Alors, l'information qu'on vous donne, c'est de toute façon, il n'y en aurait plus, mais ça faisait pas 12 heures que ça s'était passé, votre épisode? Mais non, le spectacle en question commençait à 10 heures. J'étais là à 10h30. J'ai dû rentrer à l'hôpital à minuit et demi, 1 heure. Puis, avant de rentrer dans l'ambulance, mes amis ont dit aux ambulanciers, écoutez, elle a été droguée. Là. On avait eu la même consommation d'alcool cette soirée-là avec mes amis. Puis, on dit, écoutez, elle a été droguée, on en est sûr. L'information a été passée aux ambulanciers, mais il n'y a pas eu de prise de sang. Il n'y a pas eu de suite à ça. Et qu'est-ce qui, visiblement, vous êtes une jeune femme informée, alors qu'est-ce qui vous faisait croire que c'était du GHB? Pourquoi vous avez eu ce réflexe-là de demander à la médecin, passez-moi un test de dépistage de GHB? Oui, c'est aussi fou que ça puisse paraître, mais comme je le disais, je veux dire, je connais mon corps, puis j'ai déjà bu auparavant, je savais qu'il y avait une intrusion quelconque, une intoxication quelconque que j'avais pas choisie. Puis je sais pas, j'en étais consciente malgré que j'ai été aussi affectée, puis que... Bref, quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai demandé. Puis... ça, j'ai eu la présence d'esprit de le demander. Ça n'empêche qu'avant ça, je pouvais pas. J'avais pas l'usage de la parole, de mes jambes, j'avais pas la vue. Mais au moment de me réveiller, mon premier réflexe a été d'appeler mon chum, mon mari, pour qu'il me rejoigne, parce que je savais pas s'il savait que j'étais à l'hôpital. J'avais aucune information. Il est rentré dans le bureau, puis là... Puis lui, il a dit, mon Dieu, ça se peut pas. J'ai eu l'histoire au complet. Puis c'est sûr que d'avoir son feedback qui me dit,
ben là, tu sais, t'as été drogué. Puis je dis, ben oui, j'ai été drogué. Puis lui, il avait déjà vu ça se passer auparavant. Il avait déjà eu des vents de ça. Fait que, ouais, ça a été un réflexe de demander. Et qu'est-ce que ça a maintenant comme conséquence de ne pas savoir ce qui vous est arrivé pour vrai? Merci de poser la question. Mais oui, tu sais, même si j'en suis convaincue que j'ai été droguée, puis ça m'aurait tellement aidé à passer passer au travers les heures qui ont suivi l'agression, de savoir que c'était ça, là, cliniquement, scientifiquement, tel pourcentage dans le sang, ou juste un oui. Par rapport à un point d'interrogation, ça m'aurait vraiment aidé à passer à travers cette épreuve-là. Puis c'est juste difficile à expliquer pourquoi ça aurait fait une différence, mais ça aurait fait une différence. Puis c'est surtout que je pense aux gens qui se retrouvent avec une personne dans une soirée seulement, puis où l'agresseur ou la personne, le coupable est vraiment identifiable. Mais là, il n'y a aucune façon d'en avoir la preuve clinique. Fait que... Il nous reste quelques secondes seulement. Est-ce que vous allez bien, Ariane Brunet? Est-ce que vous êtes remise complètement? Ça va, mais je me sens encore pas 100% moi-même, puis j'espère que ça va revenir rapidement. C'est pas vrai qu'on se réveille de ça, puis pof, la vie continue. Oui. Donc, j'ai hâte de retrouver mon corps, ma vigueur. Vous allez retrouver tous vos moyens, j'en suis certaine. Je suis contente que le mot se passe. Merci beaucoup d'en parler. On en parle. Ariane Brunet, merci d'être passée en studio. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.